Je prends la parole aujourd'hui pour briser un silence. Un silence qui dure depuis trop longtemps. Celui qui entoure un verrou invisible, mais bien réel. Le modèle économique qui nous maintient dans la dépendance. Au Cameroun, la dépense publique ne sert pas à produire de la richesse. Elle ne sert pas à transformer la société. Elle ne sert pas à répondre aux besoins du peuple. Non, elle sert à consommer des recettes, à équilibrer des chiffres, à faire tourner une machine sans cap, sans vision. Ce n'est pas un accident, c'est un héritage colonial. Dès 1962, une ordonnance a défini le budget de l'État comme un outil financier, pas un outil de développement, pas un outil de souveraineté. Juste un tableau de chiffres. Pourquoi? Parce que sous la colonisation, c'est la France qui finançait nos infrastructures, notre agriculture, notre social à travers le FIDEX, puis le FAC. Nous étions des consommateurs d'un argent qui ne venait pas de notre travail. Et ce système a perduré même après les années dites d'indépendance. Et que dire du CFA? Cette monnaie coloniale imprimée à Chamalières, garantie par le Trésor français et gérée selon des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Comment parler de souveraineté économique quand on ne contrôle même pas notre monnaie? Le CFA est un piège. Un piège qui nous empêche de financer notre développement, de soutenir nos entreprises, de protéger notre économie. Quand le système s'est effondré en 1986, le Cameroun s'est retrouvé nu, sans ressources, sans stratégie, sans autonomie. On a tenté des plans internes, puis on a cédé au FMI. Et depuis, on enchaîne des sigles. DSRP, DSCE, SND 30. Mais le fond du problème reste le même. On cherche de l'argent pour dépenser, au lieu de dépenser pour produire. Nous disons, ça suffit. Une révolution copernicienne est nécessaire. Une réforme profonde du budget de l'État est nécessaire. Une sortie claire et assumée du CFA est nécessaire. Nous voulons que chaque dépense publique serve à créer de la valeur. Que chaque franc investi soit un levier de transformation. Que notre monnaie soit un outil de souveraineté, pas de soumission. Il est temps de rompre avec les